Je suis rentrée à la maison après une journée de travail épuisante, le corps lourd et l'esprit criant à la paix. Le soleil se couchait déjà à l'horizon et le silence de l'appartement promettait le refuge dont j'avais tant besoin, du thé chaud, une couverture moelleuse et quelques heures de calme pour me ressourcer. Mais en franchissant la porte, je suis tombée sur une scène qui semblait venir d'un univers parallèle. Un tourbillon d'enfants âgés de 5 à 8 ans a envahi le couloir, ignorant ma présence alors qu'ils couraient, riaient et jetaient des jouets comme s'ils étaient sur un champ de bataille ludique. C'était un chaos absolu, des objets éparpillés sur le sol, des tables couvertes de déchets et dans l'air, une euphorie contagieuse qui, pour moi, sonnait comme un pur chaos. Je restais figée à l'entrée, incrédule. Qui étaient ces enfants? Pourquoi étaient-ils là? Mon mari et moi n'avions jamais prévu de recevoir de visiteurs, encore moins un trio de petits ouragans. Je les regardais, assis sur le canapé avec un sourire suffisant, regardant la scène comme si tout se déroulait exactement comme prévu. « Salut », dit-il sans bouger, comme si mon expression choquée était invisible. « J'ai amené mes neveux. Ils resteront avec nous quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'ils ne nous gênent pas. » Ces paroles résonnaient dans ma tête, mais elles n'avaient aucun sens. Neveu? Quand cela a-t-il été décidé? Pourquoi je ne savais rien? Nos projets pour la nuit qui n'incluaient que la tranquillité se sont évaporés au moment où ces petits ont envahi notre espace. Tandis que les enfants poursuivaient leur course effrénée, renversant tout sur leur passage, j'essayais de contenir la frustration qui grandissait en moi. « Tu les as amenés sans me le dire? » ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Nous avions des projets. Pourquoi ne m'as-tu pas consulté? Il ne détourna même pas les yeux des enfants, comme si mon indignation n'avait pas d'importance. Il a continué à rire, encourageant le désordre, sans se rendre compte ou sans s'en soucier à quel point j'étais blessée. Tu as toujours dit que tu voulais des enfants, répondit-il, me regardant enfin avec un sourire confiant. Puisque la nature ne nous a pas donné les nôtres, pourquoi ne pas s'entraîner avec cela? Ils sont super, vous verrez. C'est une bonne préparation pour l'arrivée des nôtres. Ces paroles étaient comme un couteau. Ce n'était pas comme ça que je l'imaginais. Je n'étais pas prête à être mère et encore moins avec 3 enfants qui n'étaient pas les miens, sans préavis, sans avoir le temps de m'adapter à l'idée. Je rêvais de maternité, oui, mais je savais que cela nécessitait une préparation émotionnelle, une décision consciente, pas un coup de surprise. Il semblait cependant croire que mon désir passé était un chèque en blanc pour m'imposer cette réalité. La colère et la déception commencèrent à bouillonner. Cette situation m'a sorti de ma zone de confort, me plongeant dans un tourbillon de responsabilités et de bruit que je n'avais pas choisi. Je n'étais pas prêt. Je ne voulais pas être mère des enfants des autres à ce moment-là, sans avoir été entendue, sans avoir eu le choix. Et pire encore, il ne semblait pas comprendre ou ne voulait pas comprendre à quel point cela était douloureux pour moi. À la tombée de la nuit, le chaos ne fit qu'augmenter. Les garçons n'ont pas lâché prise, ils ont couru, crié, renversé des objets, transformant l'appartement en champ de bataille. J'ai essayé de travailler, de consulter des courriels et des documents, mais il était impossible de me concentrer. J'avais besoin de quelques heures de silence pour me remettre de cette journée stressante, mais ce rêve s'effaçait à chaque cri, à chaque rire strident. Quand je me suis levée pour préparer du thé, l'un d'eux est passé en courant et m'a poussé si fort que j'ai failli tomber. La patience, déjà à ses limites, commence à s'épuiser. Ce qui m'a le plus blessée, c'est l'indifférence de mon mari. Il était dans la cuisine, discutant calmement avec ses neveux, comme si rien du chaos ne l'affectait. Il n'a pas regardé dans ma direction une seule fois, il n'a pas remarqué ou a ignoré à quel point j'étais secouée. À chaque minute de son calme, mon angoisse grandissait. Quand je l'ai finalement approché, sa voix tremblait de tension. « Tu ne vois pas comment cela m'affecte ?» ai-je demandé en essayant de ne pas crier. « Comment peux-tu être si indifférent ? J'ai dit que je n'étais pas prêt, mais tu ne m'as pas écouté. Tu ne pensais pas que je ne voulais pas cette responsabilité maintenant. Je ne suis pas prêt pour ça. C'est trop pour moi. » Il a mis du temps à répondre. Quand il l'a fait, son regard portait un mélange d'impatience et d'irritation, comme si mes plaintes étaient exagérées. Il soupira, posa les couverts et me regarda enfin. « Tu veux que je les renvoie maintenant ?
Ce ne sont que des enfants, ce n'est pas la faute de leurs parents. Je ne pouvais pas supporter d'entendre le reste. Les larmes menaçaient de déborder. Ce n'était pas juste n'importe quoi. C'était une invasion de mon espace, de ma paix, de mes limites. Il a réduit mon inconfort à un caprice, comme si mon épuisement émotionnel n'avait pas d'importance. Je ne voulais pas être le méchant de l'histoire, mais je ne pouvais pas non plus prétendre que tout allait bien. Cette nuit, qui aurait dû être une nuit de repos, est devenue une épreuve d'endurance et je n'avais pas la force de la réussir. Ils peuvent s'en occuper eux-mêmes, lâche-t-il en détournant le visage comme si la conversation ne méritait plus son attention. Pourquoi ne te détends-tu pas et ne sois-tu pas un peu plus gentil avec eux? Ces mots étaient comme un couteau dans la poitrine. Une fois de plus, il m'a mis sur la défensive, comme si j'avais besoin de justifier mon propre épuisement. Il ne s'agissait pas de gentillesse ou de tolérance, mais de trahison. Non pas la trahison d'un amour, mais d'un respect qui devrait être fondamental. Mes sentiments avaient été ignorés, piétinés, réduits à un simple caprice de quelqu'un qui ne savait pas comment y faire face. Et le pire, il parlait comme si j'avais l'obligation de tout avaler en silence, juste parce que, à un moment donné, nous avions parlé d'enfants. Mais ce n'était pas ça. Cela n'a jamais été ça. Je n'étais pas prête à devenir mère d'enfants qui n'étaient pas les miens, sans avertissement, sans préparation, sans choix. Je n'étais pas prête à assumer un rôle qui s'imposait comme s'il s'agissait d'un fardeau que je devais porter le sourire aux lèvres. Et quand les larmes menacèrent de retomber, j'avalai la boule dans ma gorge et répondis d'une voix tremblante mais ferme. Je ne vous demande pas de les abandonner. Ce n'est pas ça. Mais vous n'avez même pas pris le temps de penser que pour moi, ce n'est pas juste des enfants, c'est une situation qui me détruit. Vous les avez amenés ici sans me consulter. Sans me demander si j'étais prêt. Sans même me voir. Et maintenant tu exiges que je sois gentil? Pour que je fasse comme si tout allait bien? Mes mains tremblaient. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous. De votre manque de considération. Du fait qu'une fois de plus, mes besoins s'étaient effacés comme s'ils n'avaient pas d'importance. Ils se tuent. Non par compréhension, mais par fatigue, comme si ma douleur était un inconvénient à surmonter par un soupir. Et cela faisait plus mal que n'importe quel cri. Parce que ce n'était pas un combat. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, avec une clarté coupante, que je ne pouvais plus m'annuler pour répondre à ses attentes. Les garçons ne dormaient pas. Ils ont continué à courir, à rire, à crier, tandis que j'étais assis sur le canapé, paralysé, comme si tout cela n'était pas réel. Comme si ce n'était pas ma maison, ma vie, mon mariage. Mon mari, inconscient de ma dépression, jouait toujours avec eux, le visage détendu, le rire facile. Il n'y avait aucun signe en lui qu'il voyait le vide qui s'ouvrait en moi. Je me suis levée et suis allée à la cuisine, à la recherche d'un morceau de silence qui n'existait pas. Les cris des enfants résonnaient sur les murs et mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le verre alors qu'il se remplissait d'eau. J'étais épuisée. Ni à cause du bruit, ni à cause du désordre, j'étais épuisée d'être invisible. De voir mes limites traitées comme des exagérations, mes larmes comme un drame, mon désespoir comme une fraîcheur. Quand je suis revenue dans la chambre, rien n'avait changé. Ils riaient toujours avec eux, les yeux brillants d'une joie qui, pour moi, ressemblait à une trahison. Il n'y avait aucune trace de lui réalisant à quel point j'étais perdue à ce moment-là. Combien nous nous sommes perdus. Je me suis rapprochée, et cette fois il n'y avait plus de place pour le silence. Tu ne comprends pas, dis-je, et ma voix se brisa non seulement de colère, mais d'un désespoir qui ne pouvait plus rentrer en moi. Tu ignores tout le temps que je coule. Vous pensez que c'est facile? Pensez-vous que je peux sourire et faire semblant de ne pas m'effondrer alors que tout s'effondre autour de moi? J'ai pris une profonde inspiration, les mots sortant en sanglots réprimés. Je me sens impuissant. Et tu ne veux pas le voir. Vous ne voulez pas savoir. Pour vous, ce n'est qu'un inconvénient temporaire. Pour moi, c'est une épreuve du feu. Et je ne sais pas si j'en sortirai sain et sauf.